Je vous souhaite à toutes et tous une bonne Saint-Valentin, une bonne fête de l'amour. Il est vrai que la Saint-Valentin est surtout vue comme une fête commerciale. On se dit c'est le seul jour de l'année où on se dit je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Et bien évidemment, l'amour se vit tous les jours au quotidien. Et aujourd'hui, je veux vous parler particulièrement de l'amour de soi, parce qu'il est vrai que souvent on cherche à l'extérieur pour recevoir de l'amour, alors que l'on peut déjà se donner de l'amour soi-même. Il est vrai que le proverbe biblique dit « aime ton prochain comme toi-même » et beaucoup de personnes, y compris moi-même parfois, on oublie de s'aimer soi-même, on se met plus vers l'extérieur et c'est aussi ce que la société valorise, d'aider les autres, d'être gentil avec les autres. Mais est-ce qu'on est vraiment gentil avec soi-même? Est-ce qu'on se donne de l'amour? Est-ce qu'on se donne de l'indulgence, de la compassion? Est-ce qu'on se pardonne lorsqu'on fait des erreurs? Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'on peut se donner à soi-même, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, heureux ou heureuse, pas heureux, pas heureuse, frustré, pas frustré, quelle que soit la situation, ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous vous donniez au minimum 5 à 10 minutes d'un moment pour vous, un moment d'amour total pour vous. Moi j'appelle cela le ice cream moment, le moment de la glace. Vous savez, le moment où on mange une glace et on prend plaisir à manger une glace et ça va très vite parce que la glace fond. Donc aujourd'hui, faites-vous un plaisir, que ça soit par exemple un bain, pour les dames peut-être c'est acheter un nouveau rouge à lèvres, cela peut être acheter un gâteau qui vous fait plaisir. Aujourd'hui on peut faire un petit excès et se donner ce moment de plaisir pour soi. Si on a des enfants, c'est prendre 5 à 10 minutes peut-être pour lire, pour envoyer un message à des amis, pour regarder des nouvelles, regarder des photos, quelque chose qui vous fait plaisir, 5 à 10 minutes pour vous, sans le travail, sans le stress, sans personne qui vient vous déranger. Également, je vais vous proposer aujourd'hui de vous répéter quelques phrases, ce que l'on peut nommer un mantra pour vous, et vous allez dire « Je suis précieux » ou précieuse, « Je suis unique », j'ai une valeur inestimable, je m'aime et l'univers m'aime. Vous êtes prêts? Je suis précieuse, je suis unique, j'ai une valeur inestimable, je m'aime et l'univers m'aime. Vous pouvez même mettre les mains sur votre poitrine, sur votre cœur pour vous le dire. Et vraiment, je vous invite à faire ça chaque jour si vous le pouvez, ou vous le répétez plusieurs fois dans la journée, surtout si vous vivez un événement qui peut être négatif, quelqu'un qui vous a critiqué, ou peut-être vous avez reçu une remarque de votre supérieur au travail. Toujours vous répétez « Je suis unique, je suis précieux, j'ai une valeur inestimable, je m'aime et l'univers m'aime ». Voilà. Et je voulais partager aussi avec vous un outil que je partage dans mon livre Pratiquer le bonheur pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer la bonne personne, rencontrer l'âme sœur. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre une feuille de papier et vous allez noter sur cette feuille de papier toutes les caractéristiques que vous souhaiteriez dans la personne que vous allez rencontrer. Donc vous allez mettre généreux, sait jouer du piano, me fait rire, gagne beaucoup d'argent, je ne sais pas, vous allez mettre a une belle moto, a une bonne santé et intéressé par lire des ouvrages d'histoire. Enfin bref, vous allez mettre tout ce qui vous passe par la tête, même les choses que vous n'osez pas dire à vos amis. Vous allez mettre surtout les choses aussi que vous dites à vos amis, parce que surtout dans le monde des personnes célibataires, j'entends beaucoup de gens qui me disent « moi je cherche une femme très belle » ou « je cherche un homme très riche ». Et en fait, quand les personnes font cet exercice, elles se rendent compte que ce n'est pas forcément au fond de leur cœur ce qu'elles cherchent, bien sûr. Donc écrivez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Je vous invite vraiment à mettre 20 à 30 caractéristiques, au moins 30 traits de personnalité que vous mettez sur cette feuille. Ensuite, vous allez utiliser 2 lettres, D pour désirable, E pour essentiel. Devant chaque mot, vous allez mettre désirable, essentiel, ce qui est vraiment essentiel. Je vous invite à en trouver entre 3 et 5 maximum. Donc peut-être au début, vous allez mettre essentiel, vous allez voir qu'au bout de votre liste, vous avez 20 essentiels. Donc ça ne va pas, il faut revoir la liste. Est-ce que c'est vraiment désirable? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Vous allez revoir et réduisez cette liste à 5 caractéristiques
essentielles. Et ces 5 caractéristiques qui vont rester, c'est ces caractéristiques, ces traits de caractère que vous allez chercher chez la personne que vous voulez rencontrer. Moi, je l'ai fait, cela a marché pour moi. Il est vrai que peut-être lorsque je sortais avec des amis, je disais « Ah, je voudrais un homme qui soit très beau, qui soit très riche, etc. » Enfin, les choses qu'on peut dire comme ça quand on sort entre amis, etc. Je ne sais plus exactement ce que je disais, mais des choses qui étaient très différentes finalement de la liste que j'avais fait. Malheureusement, je n'ai plus la liste pour vous la partager aujourd'hui. J'aurais dû la garder. Je vous invite vraiment à le faire après, à garder cette liste de caractéristiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, ce que vous dites consciemment ou ce que vous allez dire à vos amis proches, à votre famille, ce sera différent de la liste que vous avez trouvée. Et personnellement, moi, j'ai rencontré mon futur mari 2 mois après avoir fait cette liste. J'ai plusieurs amis qui ont fait ce processus, qui ont suivi ce petit protocole que je partage dans Pratiquer le bonheur. Donc je vous invite à le faire. Plusieurs amis l'ont fait. Plusieurs d'entre elles ont rencontré quelqu'un. Vraiment, c'était très rapidement, entre 6 mois et 1 an après. Pour d'autres personnes, elles m'ont dit l'avoir fait. Je ne sais pas si elles l'ont fait sérieusement. Elles m'ont dit « Ah non, pour moi, ça n'a pas marché ». Dans tous les cas, vous ne perdez rien à le faire. Dans tous les cas, ça va vous permettre de vous focaliser vraiment sur ce que vous êtes, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est pareil pour trouver un partenaire, c'est pareil pour atteindre vos objectifs, pour aller là où vous devez être sur votre chemin de vie, pour trouver votre mission de vie. C'est vraiment, prenez le temps d'écrire vos rêves, écrire ce que vous avez envie de faire et écrivez vraiment ce que vous voulez dans la vie. Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne voulez pas, mais focalisez-vous sur ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle journée, je vous envoie paix, lumière, amour et gratitude.